Et si elle essaye de vous faire gober qu'elle a fait ça pour abréger les souffrances de maman, ne la croyez pas, elle est capable de tout, mais certainement pas d'un geste humanitaire. Enfermez-la, c'est ce qu'on aurait dû faire quand elle était petite, si on avait su. Quant à Laura, c'est pas de sa faute. Elle n'a jamais été aimée comme elle aurait dû, ça l'a rendue hargneuse et amère. Ça avait l'air terriblement compliqué, du genre attraction-répulsion. Sa relation avec ma mère, elle ne s'entendait pas, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ce sont des choses qui arrivent dans toutes les familles. On ne choisit pas ses parents, dit-elle. Vous n'avez pas le droit de me dire ça. Contentez-vous de vos preuves lumineuses. Vous les avez, vos preuves. Pourquoi chercher ailleurs? Saleté! Saleté! Ça va, calmez-vous. Je vous détestez tous. Je la détestais depuis 35 ans. Il est tué à cause de ça. J'en suis venu à la conclusion que je me suis trompé à votre sujet, mademoiselle. Eh oui. Je suis parti sur une fausse piste. Moi, je vais retourner à mes fleurs parce que je les ai un petit peu délaissées ces derniers temps. J'ai une serre, vous savez. Oui, je sais. Je vous en ai parlé. Non, c'était pas la peine. Vous êtes une drôle de fille, mademoiselle Foulvie. Vous voulez vraiment pas ouvrir la porte? Une minute seulement. Ça doit sentir le renfermer là-bas dedans. Peut-être Oui. on va... Et puis vous êtes envoyé en prison en perpétuité, c'est ça? Et moi, en fait, je viens tout foutre en l'air. Moi, je viens vous empêcher de payer comme vous l'aviez décidé. Je savais que ça prenait une overdose d'amour pour y arriver. C'est à moi qu'elle l'a demandé. À moi. Moi qui l'avais déjà tué une fois. Vous comprenez ce que ça veut dire? Eh bien, votre scénario, c'est de la merde. C'est de la merde. Il était perdu, perdu. Et vous, mademoiselle? Et moi aussi. J'ai vécu pendant ces mois-là ma plus grande période de désarroi. Et vous avez raison. Je les ai crus. S'ils avaient été les seuls à me le dire, j'aurais pu résister. Je suis peut-être la seule personne de votre existence qui soupçonne que la relation avec votre mère était une relation d'amour passionné. Et vous? Vous n'aviez pas le droit. Maman. C'est le plus mauvais film que j'ai jamais vu. Force à s'élever pour impressionner, mais ils redescendent bien vite. Ils sont incapables de soutenir. N'importe quoi. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous heurte dans ce que je vous dis, hein? Vous aurez probablement une sentence légère si vous tombez sur un juge compréhensif. Je me suis vengée de sa froideur. Il fallait que je fasse quelque chose. C'était urgent. J'étais capable d'aimer personne d'autre parce qu'elle ne m'avait pas répondu. Répondu à quoi? À mon amour. Elle avait le don de tout balayer d'un revers de la main, comme si rien n'était important. Et moi, je la croyais. Je l'ai toujours cru. Ses mouvements d'impatience quand je l'embrassais, ses moitiés de phrases, son air occupé quand je lui apportais un bouquet de marguerites dans lequel j'avais mis tout mon amour en les ramassant, croyant que l'amour ne pouvait pas faire autrement que d'être contagieux quand il était grand comme ça. Vous adoriez votre mère, et vous n'avez pas supporté ça. Vous n'avez pas supporté non plus quand elle est tombée malade, et vous les avez tous crus, ceux de votre famille, quand ils vous ont dit que c'était de votre faute. Mais pas seulement eux. Ma mère aussi me l'a dit quand elle est sortie du coma.